C'est une petite révolution dans l'enseignement belge francophone. Depuis l'année passée, on a un tout nouveau calendrier scolaire. Mais au final, pourquoi est-ce que cette réforme a été mise en place? Déjà parce que ça fait 30 ans que c'est demandé. Une commission constituée de tout type d'experts et d'acteurs de la société civile a été formée en 1990 et conclut ceci. Idéalement, il faudrait une alternance entre 7 ou 8 semaines de cours et 2 semaines de congé. 7 semaines de cours, 2 semaines de congé, 7 semaines de cours, 2 semaines de congé et ainsi de suite. Cette commission a basé ses conclusions sur la chronobiologie, une discipline scientifique qui étudie l'organisation temporelle des êtres vivants. Et cette discipline nous dit qu'il est possible de réduire la fatigue et d'améliorer la capacité d'apprentissage des élèves avec un plus grand respect de leur horloge biologique. Parce qu'il faut savoir que les calendriers scolaires ont été conçus pour répondre aux besoins des adultes avant tout. Un exemple, les vacances d'été sont plus longues, pourquoi? Parce que ça permettait aux enfants scolarisés de participer aux travaux des champs pendant les mois estivaux. Et les autres vacances, principalement basées sur le calendrier chrétien, n'étaient pas forcément réparties de la manière la plus appropriée pour les élèves. Bref, ça allait vraiment dans tous les sens. Rien de bon pour le rythme biologique de l'enfant, rien de bon pour le développement de son cerveau, sa santé et son épanouissement scolaire et personnel. Alors pourquoi autant d'attentes? Ça a l'air évident pourtant. Mais adapter un calendrier scolaire établi depuis des décennies et des décennies, c'est quand même sensible. Personne n'a envie de se mettre en difficulté politiquement. Alors on a fait l'autruche pendant des années. Dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010. Et après 30 ans, trop Istevel. Une série d'organisations ont adressé en 2020 une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation Caroline Désir en l'invitant à s'emparer de la question des rythmes scolaires une bonne fois pour toutes. La ministre n'a pas fait sourde oreille, elle a directement annoncé sa volonté de briser les tabous et elle l'a fait. Vous connaissez la suite, le nouveau calendrier scolaire a été instauré l'année passée. Chapeau Madame la Ministre et chapeau les acteurs de la société civile pour cette belle leçon de persistance. On est sur la bonne voie, mais tout n'est pas encore au point, notamment à Bruxelles où coexiste l'enseignement néerlandophone et francophone. Pas évident à gérer pour les parents, les professeurs, parce que les deux calendriers ne coïncident plus. Quoi qu'il en soit, il faudra nécessairement patienter quelques temps encore pour faire un meilleur bilan de cette réforme en espérant qu'elle atteigne les objectifs énoncés pour le bien-être des enfants. Et je vous dis à bientôt!